Salut à toutes et tous. Voilà, alors pour ce qui est des bonnes choses à déguster, hein, des bons desserts, eh bien c'est aujourd'hui des prunes. Voilà, et du porridge aux prunes. Voilà, donc ce sont c'est la saison des prunes qui se finit. Donc que des prunes, hein, que ça depuis plus d'un mois. Voilà. Là il reste encore des mirabelles, mais en quantité énorme, eh bien des prunes. Voilà, énorme parce que autant de prunes que de mirabelles, mais les prunes qui sont naturellement plus grosses. Donc ça fait vraiment des quantités à consommer. Voilà, donc comme c'est justement ça le problème des fruits de saison, c'est que il n'y a pas 36 000 fruits, hein, comme tout ce qui peut être apporté d'autres continents. Voilà. Donc que quelques fruits seulement, mais non moins délicieux, quelques fruits, mais par contre en quantité. Voilà. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, justement la problématique de gérer ces quantités, qui bien sûr en tant que denrées périssables sont compliquées à gérer, hein, pour ne pas les perdre. Voilà. Et donc bien notamment ce que je fais, c'est je les congèle. Voilà, je les congèle. Voilà, celles-ci, elles ont été dénoyautées. Alors surtout, j'ai commencé à faire ça avec les prunes qui commencent à être à se détériorer. Voilà, et ça se conserve très bien au congélateur. Voilà. Et donc avec ça, eh bien, je vais pouvoir faire donc comme ici, porridge donc aux prunes et donc de la confiture. Voilà. Pour faire ces choses-là, c'est parfait. Donc à congeler. Voilà, donc confiture un peu plus tard, donc à l'automne, début hiver. Voilà. Voilà, donc comme ça, on s'en sort assez bien et on évite donc le gâchis. Voilà. Et regardez cette belle couleur, comment le porridge, hein, c'est-à-dire le flocon d'avoine, après cette belle couleur jaune, donc de ces prunes, belle couleur dorée. Voilà. Alors même les prunes qui étaient fermes, au bout de quelques minutes de cuisson dans le porridge, ont fondu d'un coup. Voilà. Et donc donnant cet aspect appétissant. Voilà. Donc alors là, le temps de cuisson en général, hein, c'est 5 minutes pour faire du porridge. Donc là, pour qu'elle puisse bien fondre, quand je mets des fruits, je porte un peu plus, hein, à 7-8 minutes. Voilà. Et donc là, c'est parfait. Voilà. Alors, pour qu'il n'y ait pas de perte,
de ces denrées précieuses. Eh bien, précieuses parce que vraiment, vraiment quand c'est des produits du terroir, hein, des produits locaux, eh bien c'est vraiment, vraiment très riche naturellement, hein, en sucre, mais du sucre naturel, donc en vitamines. Et pour ça, c'est très important à bien consommer. Voilà, donc pour nos organismes humains. Voilà, et donc pas que les sportifs. Voilà. Alors évidemment, pour les sportifs, les gens qui ont besoin d'optimiser leur performance physique, eh bien c'est impératif, hein, de bien profiter de ces délicieux fruits, véritables fruits, mais c'est important pour tout le monde. Voilà. Donc des produits sains pour permettre donc des organismes sains. Voilà. Bon, et bien maintenant, j'ai hâte de consommer ce dessert pour finir le repas. Voilà, donc si vous êtes débordé par des quantités de fruits, eh bien mettez-le à congeler, hein, ça marche très bien. Voilà, à congeler et donc c'est très bien pour faire des petits plats cuits, voilà, comme le porridge ou de la confiture. Voilà. Pas pour les manger directement, évidemment. C'est pour ça que celle-ci, là, ça va être, pour celles qui sont encore un bel aspect, bien, ça va être les dernières, là, à manger directement. Et puis sinon, ben, les autres vont finir comme ici, donc au congélateur. Voilà. Voilà, donc bon, bah, comme ça, c'est une bonne manière de gérer le fait d'avoir peu de variétés de fruits, combien même ils sont délicieux. Peu de variétés, mais donc de les consommer de façon variée et de pouvoir les étaler dans le temps grâce donc au congélateur. Voilà. Donc de pouvoir les consommer aussi tard que durant l'hiver, hein, jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà, ce qui est fort appréciable. Puisque les fruits, encore une fois, on peut dire que les fruits sont les fruits du soleil, et qu'en hiver, il n'y a rien de plus agréable que de voir ce soleil via les fruits, hein, l'énergie du soleil transformée en fruits, rejaillir comme ça en plein hiver. Eh bien, il n'y a rien de mieux pour redonner la pêche. Voilà. Donc maintenant que fruits et que la saison des prunes et mirabelles c'est fini, et bien maintenant ça va être la saison des figues.
Puis un peu plus tard à l'automne, des grenades. Voilà. Donc là, ça c'est des noisettes, mais là en tant que fruit sec, il y a moins ce problème bah, de dégradation rapide avec le temps. Voilà. Donc maintenant, bah, ça va être la même histoire, mais donc de gestion, mais avec donc les figues et grenades. Voilà, donc les figues, eh bien ça se congèle très bien aussi. Par contre, les grenades, ça j'ai pas essayé encore, mais je pense pas que ça marchera aussi bien. Voilà. Voilà. Parce que bon, le porridge étant comme une base, bah, comme peut l'être le fromage blanc, hein, pour les desserts, ou pour les plats, bah, le riz sert de base, ou la pomme de terre. Euh, pour les plats principaux. Euh, donc bah là voilà. Là c'est le porridge qui sert de base. Donc ça marche très bien avec les prunes, avec en faisant cuire, hein, avec les figues, avec beaucoup de fruits, mais la grenade, ça j'ai pas essayé. Oui, alors grenade dans le fromage blanc c'est parfait, mais dans le porridge, je vais tenter l'expérience. Mais bon, je ne suis pas du tout sûr du bon résultat, comme ici présent. Voilà. Avec les prunes. Bon, eh bien, bon appétit. C'était Tolric.